Alléluia. Alors si la volonté de Dieu, c'est de pouvoir agir dans ta vie. Alléluia. Empêcher, c'est faire en sorte que quelque chose ne se produise pas. Alléluia. Agir, c'est faire quelque chose. C'est être en action. Alléluia. Dieu veut être en action dans ta vie, afin que tu témoignes. Dieu veut agir. Alléluia. La Bible dit en Matthieu chapitre 6, son verset 10, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. La Bible nous enseigne que la volonté de Dieu était déjà accomplie dans le ciel. Quelqu'un ne m'a pas entendu. La volonté de Dieu est déjà accomplie dans le ciel pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce verset dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite comme elle est faite dans le ciel. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, tout est accompli. Tout est accompli. Alléluia. Bien-aimé, c'est toi et moi qui avons besoin que la volonté de Dieu se manifeste dans notre vie. Alléluia. Amen. Je refais. La volonté déjà accomplie de Dieu dans le ciel. Toi et moi, nous avons besoin qu'elle règne dans notre vie. Nous avons besoin qu'elle se manifeste sur la terre des hommes et dans nos vies. Alléluia. Voilà pourquoi ça c'est une prière. Et cette prière dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà faite au ciel. Alléluia. La volonté de Dieu, alléluia, c'est d'opérer un miracle dans ta vie. La volonté de Dieu, c'est de te bénir. La volonté de Dieu, c'est de te délivrer. La volonté de Dieu, c'est d'agir dans ta vie, de te garder. C'est cela la volonté de Dieu. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est de te voir prospérer, élevé en dignité. Alléluia. C'est cela la volonté de Dieu. Et la Bible dit que cette volonté est déjà faite dans le ciel. Elle est déjà faite. Elle est déjà accomplie. Alléluia. Amen. Quand Dieu a appelé Abraham, alléluia, il lui a dit ceci, tu seras le père d'une multitude. N'est-ce pas? Amen. Il dit à Abraham, tu seras le père d'une multitude. C'est cela la volonté de Dieu pour Abraham. C'est la volonté de Dieu pour toi. La Bible dit, quand Dieu a pris Adam et Ève, qu'il les a posés dans le jardin d'Éden, il les a bénis. Il a dit, soyez féconds. C'est cela la volonté de Dieu pour toi. Alléluia. Et Dieu appelle Abraham, il lui dit, tu seras le père d'une multitude. Mais en Genèse chapitre 15, verset 5, Dieu dit à Abraham, regarde vers le ciel. Il n'a pas dit, regarde vers la terre d'abord. Il dit, regarde vers le ciel. Regarde vers le ciel, là où tout est déjà accompli. Et il dit, compte les étoiles. Si tu arrives à les compter, c'est comme cela sera ta postérité. Alors, Abraham lève le regard vers le ciel. Ce qui est déjà accompli dans le ciel va se manifester dans la vie d'Abraham. Quelqu'un n'a pas compris. La volonté déjà accomplie dans le ciel va se manifester dans ta vie, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Abraham lève le regard vers le ciel. Il regarde les étoiles. Et Dieu lui dit, compte-les si tu arrives. C'est cela ta prospérité. Et cette volonté de Dieu déjà accomplie dans le ciel s'est manifestée.
Abraham est devenu le père d'une multitude. Parce que déjà dans le ciel, dans le spirituel, c'était déjà accompli. Je suis en train de dire à quelqu'un, le fait que Dieu lui-même, il t'est attiré dans sa présence, il y a une volonté spirituelle qui est attachée à ta vie, qui doit s'accomplir. Tu ne m'as pas entendu. Le Seigneur regarde Jérémie. Il lui dit, je te connaissais, je te connais depuis le sein de ta mère. Dans le spirituel, ce que Jérémie ne voit pas. Et il lui dit, je te connais depuis le sein de ta mère. Et je t'ai établi prophète des nations. La Bible dit, Jérémie, la volonté parfaite de Dieu qui s'est manifestée, qui est déjà accomplie dans le ciel, va maintenant se manifester dans la vie de Jérémie. Alléluia. C'est cela la volonté de Dieu pour toi. Alléluia. Abraham n'a pas regardé à terre. Il n'a pas regardé à gauche ni à droite. Mais la Bible dit, il a levé le regard vers le ciel. Et quelque chose s'est passé dans sa vie. Voilà pourquoi la Bible nous enseigne de chercher en premier le royaume. Et le reste nous sera donné par la suite. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je me plais de dire à un chrétien, sois spirituel. Celui qui est spirituel commande les choses spirituelles et deviennent physiques. Si je prie pour Justin, parce qu'il est malade, et qu'il reçoit la guérison que tu vois se manifester était déjà accomplie dans le ciel. Parce que Christ l'a déjà accompli. Il dit, quand même être ici, vous avez la guérison. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et je dis, n'empêche pas Dieu d'agir. Alléluia. Frère, la volonté de Dieu, c'est d'agir dans ta vie. C'est ça la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce qui peut empêcher le miracle de Dieu dans ta vie? Alléluia. Pourtant, la volonté de Dieu, c'est d'opérer le miracle dans ta vie. Jean chapitre 11, verset 38 à 41. Jean 11, le verset 38 à 41. Ouais. Je lis la parole. Jésus frémissant de nouveau en lui-même. Se rendit au sépulcre. Il se rendit au sépulcre de son ami Lazare. C'était une grotte. Et une pierre était placée devant. La Bible dit qu'une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Jésus dit, ôtez la pierre. Dis à quelqu'un, ôtez la pierre. Regarde ton frère, dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sentent déjà. Car il y a 4 jours qu'il est là. Dit, Marthe, la sœur du mort, dit à Jésus, Seigneur, il sent déjà. Il y a 4 jours qu'il est là-bas. Alléluia. Amen. Alors, pourtant, c'est le Seigneur qui s'est déplacé pour aller devant la tombe de Lazare. Ce n'est pas Marthe qui a pris le Seigneur en voiture ou sur un âne pour l'amener devant la tombe de Lazare. Mais ce que je sais, la Bible dit, avant d'être élevé, il est descendu. Il a pris la clé de la mort. Et c'est lui qui décide de se rendre devant le tombeau de Lazare. Et Marthe, la sœur du mort, dit, ça ne sert à rien. Il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Oui. Verset 40. Oui. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un. La volonté de Dieu, c'est d'opérer le miracle dans ta vie.
Mais il y a certaines choses qui peuvent empêcher le miracle de se produire dans ta vie. Quelqu'un m'a pas entendu. Je te donne 3 clés, alléluia, pour que tu vives le miracle cette année. Quelqu'un m'a pas entendu. Est-ce que quelqu'un veut vivre le miracle? Quelqu'un veut témoigner? Quelqu'un veut vivre la volonté de Dieu? Avant que Jésus ne produise le miracle, opère le miracle, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit ôtez la pierre. Ce qui veut dire que tant que la pierre était devant le tombeau de Lazare, Jésus ne pouvait pas opérer le miracle. Quelqu'un m'a pas compris. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je peux pousser? Je suis en train de dire, la pierre que Jésus demande d'ôter, c'est le doute. Jésus dit, ma volonté c'est d'opérer le miracle dans ta vie. Mais la pierre qui empêche le miracle de se manifester dans ta vie, c'est le doute. Jésus dit, tu veux un enfant? J'ai dit, la stérile enfant, 7 tu crois à cette parole? Alléluia. Il dit, ôtez la pierre. Et il le répète 2 fois. Parce que tant que la pierre est là, même le Tout-Puissant Jésus-Christ de Nazareth qui est ressuscité des morts, il ne va pas opérer le miracle. Tant que tu doutes, tant que tu es dans le doute, bien aimé, malgré que tu es chrétien, tu ne vas pas vivre le miracle. Et il y a une deuxième chose. Jésus se déplace. Il arrive dans le tombeau de Lazare pour opérer le miracle. La sœur du mort, parce que le mort ne peut pas parler, la sœur du mort va dire à Jésus, ce n'est pas la peine, Seigneur. On ne parle pas des petits miracles, hein, Seigneur. Ce n'est pas où tu guérissais les gens, tu faisais marcher les paralytiques, tout ça. Comment on appelle ça? Un bon chrétien, comment on appelle ça? C'est le raisonnement. Alléluia. Jésus lui-même se déplace. C'est-à-dire, il n'a pas envoyé quelqu'un. C'est comme quand tu vas acheter un vêtement. C'est quand tu vois quelqu'un, il va venir peut-être un côté penché. Mais quand toi-même tu dis là, tu fais ton choix, tu connais ton goût. On est d'accord? Jésus lui-même se déplace. Alléluia. Il dit, je suis là. Parce qu'auparavant, j'avais dit que la maladie là, ça ne va pas conduire à la mort. Malgré que Lazare est mort, mais cela va glorifier le nom de quelqu'un n'a pas compris. Je suis en train de dire que Jésus, sa volonté, c'est d'opérer le miracle dans ta vie. Et Marthe, la soeur du mort, dit, il sent déjà. Mais la Bible dit que Jésus a approché le fou, le possédé de Canaan, il l'a délivré. Il a fait combien de temps il ne s'est pas lavé. Quand Jésus s'approche de toi, tu sens bon. Quelqu'un ne m'a pas compris. Quand il s'approche de toi, tu sens, dis-le bien. Quand il s'approche de toi, tu sens, moi tu as une bonne odeur. Tu sens bon. Alléluia. Et qu'est-ce que Jésus m'a dit? Et Jésus leva les yeux en haut. Dis à quelqu'un, Jésus leva les yeux En haut. Il baissa les yeux à. Il baissa les yeux à. La Bible dit, Jésus lève les yeux en. Vers. Et dit. Avant d'opérer le miracle, Jésus était conscient que tout était déjà accompli dans le ciel. Que ce miracle qui va se produire est déjà accompli dans le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Amen. Amen. Ce qui va se passer, c'est déjà produit dans le ciel. Je vais faire manifester cela sur la terre des hommes. Avant de dire à Lazare, Lazare, sors. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu, c'est que tu vives le miracle, que tu puisses témoigner. Alléluia. Amen. Que tu puisses témoigner de sa grandeur. Que tu puisses témoigner de sa puissance. Tu ne peux pas être en train de dire en tant qu'enfant de Dieu, il habite en moi, chaque jour tu pleures. Tu n'as que des larmes. Le Seigneur n'a que faire des larmes. Alléluia.
Ces clés que le Seigneur nous accorde, alléluia, sont des clés pour ouvrir les portes. Avant que Jésus lui-même n'opère le miracle, la Bible dit, il lève le regard, il lève les yeux vers le ciel, il regarde et il aperçoit que le miracle qui va se produire, c'est déjà manifesté dans le ciel. Il ne fait que ordonner et ce miracle va se manifester sur la terre des hommes. Alléluia. Il y a aussi un troisième élément, et c'est tellement court, alléluia, qui empêche un enfant de Dieu de voir la volonté de Dieu se manifester dans sa vie. Galates chapitre 4, le verset 1er à 2. Galates chapitre 4. Galates 4, le verset 1er à 2, je lis la parole. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs. Il est sous des tuteurs. Et des administrateurs. Et des administrateurs. Jusqu'au temps marqué par le Père. Jusqu'au temps marqué par le Père. Amen. Alléluia. Il va avancer. La Bible dit, tu es enfant de Dieu, c'est la vérité. Tu es cohéritier avec Christ. Tout ce qui est déjà accompli dans le ciel doit se manifester dans ta vie. Amen. Tout cela t'appartient. Alléluia. Amen. Tout cela est à toi. Dis à quelqu'un, cela est à moi. Oh, dis-lui que cela est à moi. Il n'a pas entendu dire, cela est à moi. La volonté de Dieu, c'est que ce qui est déjà accompli dans le ciel se manifeste dans ta vie. Mais la Bible dit, ici, la Bible ne parle pas d'un non-croyant, la Bible parle d'un enfant de Dieu. Et la Bible dit, tant qu'un enfant de Dieu reste un enfant, bien aimé, malgré qu'il soit héritier, il ne va jamais toucher à son héritage. La première chose, bien aimé, que tu dois comprendre au travers de ce passage, c'est que ton immaturité t'empêche d'obtenir la volonté de Dieu, d'obtenir ton héritage. Alléluia. Amen. Tu vas pas passer les années dans une assemblée tant que tu n'as pas compris que tu dois atteindre un certain niveau de maturité, bien que tu es héritier, mais tu ne vas jamais posséder ton héritage. Alléluia. Amen. Un chrétien mature aspire à la nature de Dieu. Vous savez pourquoi? Je peux vous expliquer. Je dis, un chrétien mature aspire à la nature de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le chrétien mature aspire véritablement à la nature de Dieu, c'est-à-dire sa justice, sa sagesse, son discernement, son onction, sa révélation et la plénitude de son esprit. Parce que le chrétien mature est conscient que ce sont des clés pour obtenir et posséder certaines choses. Un chrétien qui a la sagesse de Dieu, un chrétien mature qui a la révélation de Dieu, un chrétien qui a l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, un chrétien mature qui a toutes ces choses, la sagesse de Dieu, c'est que sa maturité lui donne de déranger le spirituel afin de vivre cela sur la terre des hommes. Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis venu te dire ce matin que la volonté de Dieu doit s'accomplir dans ta vie en 2022. Amen. Tu ne dois pas être ceux-là qui disent, mais j'ai traversé des moments difficiles. Je suis venu te dire que cette année, tu dois dire ceci,
Oh, vous devez vous bousculer pour un témoignage. Oh, quelqu'un ne m'a pas entendu. Vous devez vous bousculer pour un témoignage. La responsable, maman Toko, doit être saturée de témoignages. Elle va dire, bon, attendez, puisque bientôt on aura la télé, bon, on va organiser. Alléluia. Je vais te donner les clés pour que tu vives le miracle. Le Seigneur va te donner les clés pour que tu vives le miracle. Il t'a remis les clés, tu les as maintenant pour vivre la volonté de Dieu, pour témoigner de ce que Dieu est bon. Oh, j'ai dit Dieu est bon. Tu m'as pas entendu, j'ai dit Dieu est bon. Alléluia. Qui veut vivre le miracle de Dieu? Alléluia. Mon âme est dans la joie. Alléluia. Bien-aimé, tu vas te tenir debout. J'ai vu quelques membres de cette assemblée en train de témoigner de ce que Dieu s'est manifesté dans leur vie. Dans la prière, j'ai prié et mon âme s'est réjouie. Je ne vais pas dire les petits témoignages. Je suis parti au supermarché et puis on a volé, et puis Dieu, non. Je sentais te parler que Dieu va se manifester. Quelqu'un n'a pas entendu. Je sentais te dire que Dieu va opérer. Alléluia. Je suis en train de dire que Dieu va opérer. Alléluia. Oh, des grands hommes vont sortir de cette assemblée, des grandes femmes vont sortir de cette assemblée. Ton témoignage n'est pas loin. Alléluia. Ton témoignage n'est pas loin. Alléluia. La puissance de Dieu va te visiter. Et tu vas voir le témoignage de sa grandeur. Oh, my God. Il est au milieu de nous. C'est Dieu véritable. Pendant que je parle, oh, bien-aimé, commando, le Seigneur a commencé à visiter une femme. Le Seigneur a commencé à parler à ton cœur. Il a dit que cette année, il fera de grandes choses avec toi. Et que tes mains seront les instruments de sa main. Dieu l'a dit et il le fera. Oh, pendant que je parle, le Saint-Esprit de Dieu se manifeste. Dieu est au milieu de nous. Oh, la Messiah. Oh, Dieu. Jésus-Christ est Nazareth. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Le Saint-Esprit de Dieu. Ta main me touche, ta main là, ta main là. Ta main me touche, ta main me touche, ta main me touche, ta main là, ta main là. Ta main me touche, ta main me touche. Je peux sentir de la musique. Un feu de brûler entre tes puissance est là. Oh, il est au milieu de nous. Ta main nous Il est au milieu de touche. nous. Cette année, l'année des témoignages pour la mission. Cette année, l'année des témoignages pour la mission. Oh, je vois les grands hommes, je vois les grandes femmes être propulsées. Je vois cela. Et mon âme est dans la joie. Christ est au milieu de nous. Parce que tu es là, oui tu es là. Ta main me touche, ta main me touche, ta main me touche, ta puissance est là, ta puissance est là, Yahweh. Oui, elle me touche,
La décision que tu as prise a réjoui le cœur de Dieu. Et tu sais, et je sais, et je dis, après le 4 février, tu auras une percée spirituelle. Tu auras une percée spirituelle. Tu auras une percée spirituelle. Ne pleure pas quand le Seigneur a entendu tes prières. C'est toi que Dieu va utiliser. C'est toi que Dieu va utiliser. Il va apporter les guérisons, les restaurations de la vie des personnes. Ne pleure pas. Dieu a entendu tes cris. Le Seigneur a entendu tes cris. Après ton engagement, tu vas voir comment il va se manifester. Même pendant que tu seras en train de prier, il va te visiter. Il va te visiter tellement fort que tu vas prendre peur. Tu vas voir que, waouh, dans quelle atmosphère que je suis. Pendant qu'ils sont en train de parler, j'entends dans mon esprit, le serviteur Nelson a vécu ces grands moments avec le Saint-Esprit. Et Dieu va te propulser. Dieu va te propulser. Tu guéris les blessures de ton cœur. Tu acceptes les humiliations. C'est normal. Écoute-moi, mon fils. Pendant que je parle, le Saint-Esprit, on s'en parler de certaines personnes. Faites attention. Sa présence se manifeste au milieu de nous. Alléluia. Écoute. Cette année est ton année. Et Dieu va commencer à t'utiliser. Dieu va t'accorder une percée spirituelle qui va transformer ta vie, qui va te positionner. Le regard des uns et des autres va changer sur toi. Et laisse-moi plus prendre tes bras, s'il vous plaît. Afin que l'onction de profondeur que Dieu a posée sur la vie de ce corps, son serviteur et des sorts, le transfert maintenant. Le transfert maintenant, aidez-le. Le transfert maintenant. Le transfert maintenant. L'apôtre Paul a dit ceci: souviens-toi des dons que tu as reçus par l'imposition de la main. Cet homme, Dieu l'a rempli des profondeurs dans sa parole. Maintenant, il te communique cette onction. Aidez-le. Aidez-le. Maintenant, il te communique cette onction dans le nom de Jésus-Christ. Il te communique cette onction de puissance et de guérison. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Enlève ta chaussure, enlève ta chaussette. Lève la main là où tu es. Père, je prie, afin que ta parole qui a été dite s'accomplisse maintenant. S'accomplisse maintenant. S'accomplisse maintenant. Père, merci. Cette onction que tu fais dans sa vie. Cette onction de puissance. Cette onction de puissance. Père, merci.
t'a rempli de dons qui vont se manifester. La garde de ta famille, de ta petite famille, tes enfants, ton époux. Le Seigneur fait de toi la sentinelle de ta maison. Le don de discernement des esprits. Maintenant, reçois cela. Elle est là. Dans le nom de Jésus-Christ. Chaque fois que tu vas réfléchir, que tu seras en train de prier, le Seigneur va te révéler les attaques qui s'élèvent contre ta famille. Encore, car cette puissance, Dieu l'a mis dans ta bouche. Et le Seigneur vient de le source. Seigneur, toute la douleur, pas maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, tout mouvement qu'il ne pouvait pas faire avec cette jambe, ce pied, maintenant, il arrive à le faire dans le nom de Jésus-Christ. L'onction de guérison visite cette jambe maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Merci de ce que cette guérison est déjà accompli dans le ciel et se manifeste sur la terre des hommes et dans la vie de ce jeune homme. Maintenant. Père, merci pour cette guérison. Je bénis ton nom, toi qui es Dieu. Je te rends toute la gloire. Acclame le roi des gloires.